Allez, on va faire un peu de place pour le gros bébé. Et je vais commencer par la ZX. Bon, elle, j'ai pas beaucoup de marge, je vais l'avancer d'un mètre. Mais bon, je vais voir aussi si elle démarre. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas essayé. J'ai pu tourner. Ah ben, il y a un bon gros nid de guêpe en attente là. Je vais ouvrir le capot déjà parce que je sais même pas ce qu'il y a dessous. Il y a aussi la moitié de la X là-dedans que j'avais démonté. Alors, est-ce qu'il y a des bêtes qui ont élu domicile? Oh, santé, il y a eu une putain de... Il y a eu une putain de fourmilière qui a commencé à être fabriquée. Oh là là, regardez-moi ça. Elle devait être là-dessous. Plein de bébés araignées, enfin de mues de bébés araignées. Oh là là, putain, elles ont dû aller partout là-dedans. Oh là là. Bon, on verra, on verra. Trop classe le bouchon de ville. De toute façon, cette bagnole est destinée à être démontée aussi. Enfin, je sais pas s'il est vraiment au minimum, bon, il y a un petit peu d'huile en tout cas. Alors j'avais débranché un truc, ah ouais, j'avais débranché ça. Moteur pas à pas. Je le rebranche, je vais mettre mon booster qui à la place de la batterie. Je suis vraiment curieux de voir si elle va démarrer. Déjà qu'elle tournait mal, en fait elle démarrait, elle calait direct. J'ai changé plein de capteurs, je fais plein de choses. Insupportable. Et assez aléatoirement. Bon là je vais... Merde, j'ai pas pris ma petite aiguille pour mettre le mode boost. Bon, bien entendu il est pas content puisqu'il n'y a pas de batterie, je le branche à la place de la batterie. Je vais vous mettre des derrière, comme ça s'il y a des choses étranges qui sortent de l'échappement, vous les verrez. Si elle démarre, c'est pas dit. Allez, je mets le mode boost, il faudra que je démarre. Fis ça. Oh putain, c'est pas la grande forme. En plus avec ce froid. Bon allez, j'attends. Enfin, je redébranche le booster. Je le rebranche. Et on va réessayer. Ouh. Il faut que je le redébranche. Ah, elle va tourner. Enfin, comme je vous disais, elle tournait mal si on restait pas sur les gaz, elle calait. Puis des fois, elle prenait les tours pour rien. J'avais remplacé le moteur pas à pas, c'était pas ça. J'avais remplacé son de température. Changé les bougies, changé les faisceaux, changé la bobine. J'avais fait pas mal de trucs. Je pense en dernier au capteur PMH peut-être. Ça, j'avais pas touché au capteur PMH. Allez, on réessaye. Elle tourne quand même. Ça se voit que ça fait longtemps. Hein. Bon, j'ai pas besoin qu'elle soit en grande forme, de toute façon, elle est vouée à être démontée. Et je vais juste la rapprocher.
Eh oui, tu veux pas redémarrer. Elle avait les freins un peu bloqués là. Frein à main, je pense. Ouais, c'est vrai qu'elle avait pas la direction assistée. Ça me revient maintenant. Ah. Rien que le mettre les feux, elle est mal. Ouais, je vais me laisser un tout petit peu plus de marge pour passer derrière l'autre. Oh putain, j'aurais pas dû faire ça. J'ai mis la ventilation, il y a une tempête de feuilles de merde qui est sortie. Bon, allez, j'abrège ces souffrances. Et les tiennes aussi. Mon petit booster. Voilà, bah toi tu vas rester là. Et toi, bah je sais pas quand je vais trop soulever. Hein. Dernière de mes priorités. Allez, maintenant on va démarrer la 320i. Alors pour ceux qui l'ignorent, la batterie est normalement dans le coffre de ce côté. Mais on peut bien sûr brancher les câbles ou un booster ou quoi que ce soit d'autre ici devant. Ça évite de démonter les garnitures. Il y a un petit cache ici avec la borne positive là. Et ici, une espèce de grosse tête de vis ou un écrou, je sais pas ce que c'est. On peut se brancher là. Voilà. Elle a tourné il y a quoi, il y a 2 mois la dernière fois. Allez. Normalement elle démarre bien, on va voir. Elle claque un peu, cache au démarrage, mais après c'est bon. Et ça sonne un peu mieux. Bon, un petit pot universel, mais ça sonne mieux que la ZX quand même. Hein. Pareil, il n'a pas de batterie, donc le booster il aime pas ça. Enfin, il sonne, il raconte des trucs. Et celle-ci, j'espère pouvoir la remettre en état aussi un jour. Là, elle passe plus haut, c'était suite à ça. Des accrochages là. Et voyant ABS et airbag, ou l'un ou l'autre, je sais plus ce qu'elle c'est. Allez, voyant ABS. Mais cette 320i, franchement, elle n'a pas été super bien soignée avant que je l'ai, puis même après. Ça n'a pas été non plus une voiture sur laquelle j'ai fait énormément de choses. À part, voilà, vidange, bougie, les trucs, l'entretien de base. Mais avant moi, elle a souvent manqué d'huile. C'était la voiture de ma mère, ça fait longtemps qu'elle est à nous, mais ma mère n'était pas tout le temps très assidue là-dessus. Et je retrouvais souvent la jauge en dessous du mini, l'huile. Mais bon, elle a quand même 222 428 et elle tourne très bien. Bon, ben, je vais la reculer aussi. Voilà, déjà je vais gagner 1,50 m aussi. Elle fabrique des nuages. C'est agréable. Ah, c'est rien, c'est le capot. Les vérins sont un peu fatigués. Et de deux.
Et maintenant la caravane, j'ai essayé de la pousser mais j'arrive pas à franchir mon petit... J'ai une espèce de petite semelle en béton et elle est juste avant la roue. J'arrive pas à la faire passer dessus. C'est con si on était deux. Mais on n'est qu'un, donc tant pis. On va atteler pour 2 mètres. Ah ouais, je peux déjà reculer. J'arriverai peut-être à la mettre comme ça. Il manque pas grand chose. Je vais reculer de 10 cm. Putain, il manque 1 centimètre. Allez, là t'es bon. Là t'es bon. Voilà. Ah, ou pas. En fait, j'aurais dû relâcher un petit peu. Des fois, on croit qu'on gagne du temps, alors qu'on en perd et qu'on se fait chier en plus. Incroyable. C'est parti pour le voyage. Alors, attends, combien j'avais? Un truc, ouais, ça va pas intéresser grand monde, mais si vous avez une distance à reculer, comme là je vais faire, et que vous n'avez pas de deuxième personne pour vous indiquer quand vous arrêtez, et que vous n'avez pas de caméra, par exemple sur la caravane, placez un repère quelque part, par exemple par rapport à votre roue, vous mesurez. Si j'ai besoin de reculer de 3 mètres, je vais mettre un repère à partir de n'importe quoi en fait, hein, mais genre ma roue arrière, je mesure de 3 mètres, je place un truc à cet endroit, et là comme ça je sais que ma roue arrière doit s'arrêter à cet endroit pour avoir la bonne distance. Ou le mieux c'est encore de le placer. Je vais en prendre le repère à partir de ouais, par exemple du sigle, tac, là je mesure 3 mètres, comme ça quand le sigle est aligné, c'est bon. Donc là j'ai un peu un trou là, ça s'affaisse un peu ici. Donc il faut que je recule. Ouais, si je recule tout droit ça va le faire. Parce que de toute façon je suis pas à 1 mètre près, enfin je suis presque à 1 mètre près, mais mais il faudrait que je démonte l'épave pour être vraiment tranquille, que je la coupe. Putain, j'ai pas le... Ah si, j'ai le frein. Ah, je suis con. Il faut que j'enlève le frein de la caravane, enfin que je bloque le timon. Voilà, c'est bon. Voilà.
c'est toi, toi. Allez, stop. On va aller voir où on en est. Oui, j'ai de la marge. J'ai de la marge. Je vais quand même foutre cette vieille planche ici. Même si elle vaut pas grand chose. Ah, le frein s'est enlevé. Nouveau. Voilà, c'est bien. Toute petite marge de sécurité, ben voilà, ça suffit. Et voilà. Donc même config, juste un petit peu plus serré, un peu plus convivial. Et là j'ai, je crois que j'ai la bonne distance, hein. Je crois qu'il est pas plus long que ça. Il me reste plus qu'à enlever la BM et la Yaris. Et ensuite je vais pouvoir ramener le camion et le reculer ici. Je pense que ça va être un peu limite avec les noisetiers, mais bon. Je te dis, c'est l'aventure pour moi. Et la moto aussi, putain, j'espère qu'elle va pas gêner. Ça devrait être just ok. Bon, et normalement il a un peu du mal à démarrer à froid apparemment, enfin quand il fait froid. Et là il fait assez froid. Allez, ça pompe la batterie. Ça. On va voir. On va voir si ça le fait. Préchauffage, je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas s'il fonctionne bien. En tout cas il fait ce bruit, puis après il va s'exciter. Et ça voudra dire normalement que c'est bon. Tiens, je vais filmer aussi là. Parce que vous allez voir qu'il fume un tout petit peu. Ah voilà, quand il fait ça, a priori c'est que c'est bon. Allez, c'est parti, on va voir. Ouais, effectivement. Effectivement, il a un peu de mal. Ouais, on va voir si un deuxième coup ça le fait. Ah, il y a un starter aussi, sauf que le câble il est pété, il est là. Et le centre du câble, j'arrive pas à le tirer, il est rentré dans la gaine. Ouh non, pas bon. Je vais voir si peut-être en mettant le booster, ça lui donne une petite charge supplémentaire. Bon, j'ai mis le booster en place, je sais pas si ça suffira. Oh putain! Oh, ça suffit. Je vais réessayer. Alors il fume un tout petit peu, j'ai oublié de vous filmer la séquence. Il y aura d'autres occasions. Là sans le starter, il galère un peu. C'est assez navrant. Mais il fume un tout petit peu.
avoir roulé, ça va bien mieux. Bon, je vais pas le déplacer aujourd'hui, mais au moins je sais qu'avec le booster, je devrais pouvoir le démarrer même par temps froid. Je pense que le préchauffage fonctionne pas. Je sais pas si c'est le relais qui déconne et qui alimente pas la... Il n'y a qu'une bougie en fait, une espèce de bougie de préchauffage avec une arrivée de gasoil. Je connais pas bien ce système, mais en tout cas là, c'était pas du tout chaud. Donc je pense qu'il reçoit pas de jus, tout simplement. Peut-être ça fonctionne. Peut-être que la bougie en elle-même est encore bonne, mais elle reçoit pas de jus, vraisemblablement. Donc bon, ça sera un des problèmes à traiter. Donc là, vu que je ne vais pas le déplacer aujourd'hui, je vais le réteindre. Par contre, je vais faire quelque chose. Alors, Pierre, ça te plaira, puisque tu aimes le billard comme moi. Je vais lui installer une petite boule. Alors ça, c'est pour les mecs comme moi, les petits bras, ceux qui n'ont pas trop de force. C'est le premier truc que j'ai acheté. Et je vais m'installer la petite boule de volant. Bon, bien sûr, pour les personnes qui ont un handicap ou une douleur ou une blessure ou quoi, ça c'est très pratique. Quand on roule, tout va bien, mais pour les manœuvres, il est assez difficile. Et comme j'ai des manœuvres un peu délicates à faire pour l'amener sur le terrain, pour en sortir, et puis voilà, dans les situations où on est vraiment à l'arrêt, qu'on est obligé de tourner les roues à l'arrêt, je vais lui installer une petite boule. Franchement, c'est plus pour le délire, mais... Comme ça, j'ai l'impression vraiment d'avoir un camion, un vieux camion. Enfin, j'ai un vieux camion, quoi. Ma petite boule 8. Alors, on va mettre ça là, tac. Pas que ça me gêne en temps normal. Je sais pas où c'est mieux de le mettre. Il faudrait que je regarde un tuto. Où installer sa boule de volant. Mais avec ça, je vais avoir une certaine classe. Voilà, elle est à la limite de son serrage. Il faudrait que je rajoute une cale. C'est en dessous là, parce que là, ça sert pas assez. Bah oui. Bah ouais, ça peut aider ça. Pas pour rien que ça existe. Faut que je rajoute une petite cale là. Et ça devrait être pas mal. Ouais, parce que là, ça tient pas assez. En fait, il est assez mince le volant. Je pensais qu'il était plus épais. Bref, j'ai ma boule de volant. C'est le début d'une nouvelle vie en camion. Ah putain. Allez, on est le lendemain et je vais enfin pouvoir le mettre en place. Alors, je l'ai fait tourner 10 minutes environ. Il y a 5 minutes de ça. Là, je viens juste d'allumer les autres caméras. Et il fait un peu moins froid aujourd'hui. Ce qui a deux conséquences. Qu'on peut passer du bonnet à la casquette. Et aussi qu'il a démarré plus facilement. Avec juste, j'ai branché direct le booster quand même. Mais après quelques tours de démarreur, il a quand même fini par se lancer. On va voir s'il redémarre bien là. Bon, le préchauffage, j'ai vu qu'il sert à rien, je m'en fous. Voilà, nickel. Une fois qu'il a démarré le matin, ou enfin une première fois dans la journée, c'est bon. Allez. J'ai mis une cale sous ma boule là, maintenant elle tient mieux. Puis je l'ai mise en bas en fait. Je crois que c'est mieux que de la mettre en haut. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'on la place. Et je me suis trompé dans la vidéo précédente. Il y a bien 5 vitesses. J'ai juste pas trouvé la première et non pas la 5e. Vu que le pommeau il est tout bouffé, tout dégueulasse. Il s'avère que la marche arrière est donc en haut à gauche et la première en bas à gauche. Et moi je croyais que c'était marche arrière, première, seconde, troisième, quatrième. Voilà. Et comme le propriétaire me disait qu'il démarrait tout le temps en seconde, ben moi je mettais la troisième. Je disais putain ça galère trop, il doit faire patiner l'embrayage à mort. En fait non, il démarrait bien en seconde. C'est moi qui démarrais en... puis j'ai fait pareil tout le long, sauf que la fois où j'ai testé. Allez, tiens on va voir juste la première, qu'est-ce qu'elle donne. La première normalement c'est pour grimper dans les arbres. Elle est ultra courte. Ah, ça me donne déjà envie de rouler avec en fait.
Je vais peut-être pas dire ça au bout de 5 heures de route quand je déménagerai, mais... Alors, c'est parti. J'espère que je vais pas trop galérer. Un coup de warning, ça fait pas de mal. Il y a quelqu'un qui vient. Finalement, il est pas très long. Mais c'est juste le gabarit. Ah ouais, tu veux pas passer la marche arrière? Merde. Ah. Bah, dès que les roues tournent un tout petit peu, hein, c'est bien entendu, c'est pas difficile à braquer. Mais je pense que ça peut quand même être pratique d'avoir une boule. Bon, je verrai à l'usage. Hein. Voilà, par exemple. Tac. J'ai un peu de marge de l'autre côté. Faut que je mette la ouais. Merde, oh le chaud. Putain, ça s'enclenche mal ou quoi? Putain, oh, je fais comme quand je l'avais testé. Et puis voilà, exactement. Mais tiens, je suis en train de faire la même erreur maintenant que j'ai repensé à la première. Tiens, pour l'anecdote, quand je le testais, il me dit non, je démarre en seconde. Du coup, moi, je croyais mettre la seconde. Enfin, je mets la marche arrière. C'était en pente. Je recule, ça klaxonne derrière. Putain, j'étais à 2 doigts de faire un constat sur le. Même pas que j'avais encore le camion, je l'avais même pas acheté, que j'aurais peut-être déjà dû faire un constat. Donc, tout droit. Putain. Ouais, ça va mieux. Ah, le con. Ah, vaut mieux s'entraîner. Faut surtout que je remette un pommeau avec les chiffres. Surtout aussi si je le prête. Voilà, j'ai pas besoin de mettre la marche arrière, je vais juste reculer. Tranquille. En fait, il rentre pile poil. Il rentre ouais, aussi serré que la caravane en fait. Hein. Mais avec les rétros, je dois même pas les rabattre, ce qui est assez utile. Pour l'instant ça passe. Je gêne pas je touche pas la moto. Mais non, par contre j'y vois vraiment rien derrière pour la marge. Donc je vais aller voir où j'en suis. Bah au moins il est sur le terrain déjà. Putain, en hauteur, ouais. J'avais pas regardé, mais... Non, ça va. Ça va. À droite, tranquille. Encore un chouïa. Je crois que c'est bon. Voilà. Impeccable. Tac. Ouais, bah, je peux le couper. Hein. Voilà, ça c'est fait. Cette aventure est terminée. Ou est-ce que le début de l'aventure? Peut-être les deux. Bon, ça m'a quand même pas manqué l'odeur du diesel. Ah putain. Ça sera ma casquette de camionneur. Voilà. Voilà, enfin rentré sur le terrain. Donc j'ai fait un paquet de déplacements. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 déplacements j'ai dû faire de voiture pour rentrer un véhicule. Vaut mieux pas se tromper dans l'ordre, hein, parce que si j'ai besoin de celui du fond, pas dans la merde. Normalement c'est en ordre de priorité, je suis quand même pas encore totalement sénile.
La prochaine vidéo à son sujet sera sur les travaux à prévoir. Donc on fera le tour de... je vous le présenterai un peu plus en détail, en regardant un peu sous le capot. Et je vous ferai une petite liste des choses qu'il y a à faire pour l'instant à ma connaissance. Regardez-moi quand même cette gitannerie. Honnêtement, je suis pas fier. C'est pas le genre de truc que j'aime. Mais bon, j'ai pas eu le choix. En tout cas, celle-ci, elle va dégager bientôt. Maintenant que j'ai le camion pour emmener la ferraille. J'ai le ferrailleur, je vais pouvoir le faire. Donc je terminerai de la mettre en pièces. La ZX, pour l'instant je la garde entière vu qu'elle contient encore plein de pièces de l'AX vendables. Donc ça sera mon espèce de stockage Citroën qui viendra à la place de celle-ci. Il a bien fallu la reculer, j'espère bien la remettre en route. Au moins pouvoir le passer le CT que je puisse l'utiliser. La caravane elle partira dans sur mon nouveau terrain et camion, BM, Yaris et autres BM aussi certainement. Quelle belle brochette. Et pour les fans de E30, bien entendu, je continue celle-ci, il n'y a pas de souci. C'est pas lui qui va accaparer le devant de la scène. Mais du coup, il y aura pas mal de tutos sur lui aussi pour le remettre en état. Je pense que ça pourra aider du monde. En tout cas, j'ai pas vu grand chose. Et puis bien sûr, toutes les autres vidéos annexes, tests, produits, outils. Et tout ce qui me donnera envie de faire. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à très bientôt dans la suite de ces multiples séries. J'espère que ça vous intéressera. À très vite, au revoir.